Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors là, nous allons parler vraiment entre nous chrétiens du travail que nous faisons entre nous, enfants de Dieu. Alors, la question est de savoir si vraiment nous servons réellement le Seigneur ou c'est notre enrichissement personnel. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes de nous autres en disant que, bon, écoutez, j'avais besoin qu'on m'apprenne à prier, j'avais besoin de guérison, et puis on m'a demandé une grosse somme d'argent pour prier pour moi. Et alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des affaires qui ne sont pas vraiment très très bonnes à entendre. Parce qu'en fait, on ne vend pas la grâce. On ne vend pas la grâce. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Prenons l'exemple d'une personne qui n'arrive même pas à vivre. Je vous dis à vivre, qui mendie le long des rues. Et quand cette personne vient vers vous, vous rencontrez pour prier pour elle. Alors vous lui demandez des sommes exorbitantes d'argent afin de prier pour cette personne. Pensez-vous que cette personne puisse avoir cet argent? La personne va prendre cet argent où pour vous donner? Puisque la personne n'a déjà rien. En plus de ça, bon, il y a beaucoup de personnes qui, à cause de la misère, se lèvent un bon matin et se déclarent prêtres, pasteurs, ministres de culte, ainsi de suite, ainsi de suite. Et alors, c'est juste pour ça dit pour extorquer de l'argent des personnes et non pour servir vraiment le Dieu véritable. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Si vraiment nous voulons servir Dieu, nous devons le faire en vérité, en toute vérité, car les cœurs que les humains ne peuvent pas voir, Dieu les voit. C'est juste un appel à la responsabilité, un appel à vraiment, c'est-à-dire oui, vraiment, je dirais vraiment à la responsabilité. Parce que, bon, une personne qui se retrouve vraiment possédée de mauvais esprits, et le fait déjà qu'une personne se retrouve même possédée de mauvais esprits, c'est une personne qui honnêtement ne peut rien faire dans la vie. Aller bosser quelque part, tout se gâte. Aller même à l'école, vraiment, les résultats sont très très négatifs et tout, c'est l'échec. Côté mariage même, c'est l'échec. Donc, ce qui fait que, bon, quand cette personne vient vers vous, vous demandez de prier pour elle. Et qu'il faut maintenant qu'elle débourse une si grosse somme d'argent. Où est-ce qu'elle va prendre cet argent? Puisque déjà son état spirituel est un état où, franchement, pour avoir ne serait-ce qu'un seul sou, c'est difficile. Et alors, vraiment, dites-moi, la personne va prendre cet argent où pour vous donner? Là, vraiment, c'est difficile. Parce qu'en fait, les brebis ne font que transmettre les plaintes de beaucoup de gens. Parce que les brebis retrouvées vivent beaucoup dans la société avec des civils. Écoutent un peu beaucoup de gens parce que vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui se sont séparées des églises et qui ont préféré vivre vraiment dans les quartiers, mener leur vie de païenneté à cause de certaines irrégularités venant des responsables religieux. Je veux parler des prêtres, des pasteurs, des imams, des ministres de culte. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent là dehors que franchement, moi j'avais tel problème, je suis parti, on m'a demandé une grosse somme d'argent, c'est pour ça que j'ai préféré déserter et aller attendre ma mort au quartier. Mais bien aimé dans le Seigneur, essayons un peu de voir clair de ce côté-là. Vraiment, parce que nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui veulent vraiment se convertir, qui veulent revenir vers leur Dieu, mais qui sont bloqués parce que, bon, ils se disent que non, c'est une affaire d'argent, on me demande beaucoup d'argent, je ne peux pas y donner, je suis très pauvre, donc je ne peux pas donner. Essayons un peu de voir, si possible, ces personnes, c'est-à-dire étudier cas par cas, comme on dit. Parce que c'est pas bien, c'est pas bien. Nous n'avons pas un Dieu
qui demandent des grosses sommes d'argent aux pauvres, aux personnes qui ne peuvent pas donner. Nous avons un Dieu qui est là pour tout le monde, qui comprend tout le monde. Donc, je serais vraiment très très contente de voir que toutes ces sœurs et frères dans le Seigneur qui se sont retirés de l'église parce qu'ils ne pouvaient pas payer les sommes qu'on leur demandait, sont retournés à l'église. Tout ce que nous voulons, c'est que tous nos frères et sœurs là reviennent vers nous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et nous nous retrouverons au partage suivant. À bientôt.